nouvel épisode de Blablacar. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Antoine et Arnaud pour parler du TPSC. PSCT. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que le TPSC? PSCT. Alors le PSCT est en fait la volonté de Konami d'uniformiser les effets de cartes. En effet, au début, les effets étaient écrits dans un langage courant. On avait par exemple sacrifié un monstre pour détruire une carte sur le terrain. La conséquence, c'est qu'on ne repérait pas facilement les différentes parties du texte, à savoir le coût, les conditions d'activation, et au final, on avait des problèmes concernant la résolution de l'effet, dans la mesure où un coup, par exemple, se fait à l'activation de la carte et non à la résolution, de telle sorte qu'on avait des soucis de déroulement dans les parties qui nécessitaient à chaque fois des éclaircissements, et le PSCT a pour but de résoudre tous ces problèmes à la racine, donc au niveau du texte. Très bien, merci Antoine. On se retrouve dans quelques instants, mais avant cela, voici les réclames. Bonjour, je suis votre nouveau voisin. Bonjour. Mais je vois que vous avez un deck roller. Mais j'ai juste dit qu'il avait le deck. Nous revoilà sur le plateau de Blablacar et nous reprenons tout de suite avec Antoine. Donc de manière à illustrer ce que je viens de présenter, j'aimerais vous parler de quelques cartes qui serviront d'exemple. Pour commencer, j'ai pris la balise Cybers. Il s'agit d'une carte piège dont je vous lis l'effet. Si vous avez reçu des dommages au combat ou par un effet de carte de votre adversaire ce tour, 2 points, ajoutez un monstre Cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Point. Vous ne pouvez activer qu'une balise Cybers par tour. Notez l'insistance que j'ai eue sur les 2 points et le point. Mais dis donc Antoine, à quoi ils servent les 2 points? Les 2 points servent à délimiter la condition d'activation. Je relis. Si vous avez reçu des dommages au combat ou par un effet de carte de votre adversaire ce tour, 2 points. Donc tout ce qui précède les 2 points est la condition d'activation, c'est-à-dire le moment auquel on peut activer la carte. Bah, et le point alors? Donc le point, lui, sert à marquer la fin de l'effet. Je reprends. Donc etc. depuis votre deck à votre main. Point. Vous ne pouvez activer qu'une balise Cybers par tour. Ainsi, comme le point marque la fin de l'effet, le vous ne pouvez activer qu'une balise Cybers par tour ne fait pas partie de l'effet. Il s'agit d'une autre condition. Une condition plus générale qui permettra de marquer le nombre de fois, par exemple, où on pourra utiliser la carte ou des cartes du même nom dans le tour. Et on peut aussi avoir d'autres conditions du type vous ne pouvez pas attaquer avec d'autres monstres ce tour ou que sais-je encore. De telle sorte que cette condition va avoir une influence sur le reste du tour. C'est une condition. C'est pas un effet passif alors? Donc non, il s'agit bien d'une condition. De fait, s'il s'agissait d'un effet, il pourrait être annulé. Dans certains cas, si on doit avoir affaire à un effet qui ne peut pas être annulé, tout en restant un effet, ce sera spécifiquement écrit. En l'occurrence, il s'agit bien d'une condition. Vu qu'il ne s'agit pas de quelque chose que l'on pourra faire, qui nous est permis de faire, mais plus d'une restriction en soi. Donc, si j'ai bien compris, si on active une balise Cybers et qu'on l'annule, la condition générale du tour doit quand même être respectée. Notez que lorsque j'ai dit qu'on ne pouvait activer qu'une balise Cybers par tour, j'ai bien dit activer. Si on annule l'activation de la balise Cybers, on peut en activer d'autres, vu que finalement, on n'a pas réussi à l'activer. En revanche, si on annule simplement l'effet, effectivement, on ne pourra pas en activer d'autres. Notez que le PSCT fait la différence justement entre activer et utiliser. Vous ne pouvez activer, si on annule l'activation, on peut en activer d'autres. Vous ne pouvez utiliser qu'une balise, etc., on ne pourrait pas. Et là, comme c'est activé, on peut. Une autre carte dont j'aimerais parler est le globe piège de l'héritage du monde. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un piège. Je vous lis son effet. Mélangez dans le deck 5 de vos cartes héritage du monde, globe piège de l'héritage du monde exclu, de noms différents qui sont bannis, dans votre main ou cimetière et ou face recto sur votre terrain. Puis piochez 2 cartes. Point. Vous ne pouvez activer qu'un globe piège de l'héritage du monde par tour. Ici, il n'y a pas de points, pas de point-virgule, rien de tout cela. De telle sorte que tous les faits que je vous ai lus
est l'effet à proprement parler, et la condition, vous ne pouvez activer, etc., dont j'ai déjà parlé plus tôt. La seule petite nuance que l'on peut apporter sur le texte, c'est sur le puis. Mélanger puis piocher, qui signifie que les deux actions ne se font pas simultanément, mais l'une à la suite de l'autre. Une autre carte a l'effet assez simple, Goki le grand ogre. Je vais maintenant vous lire l'effet de Goki le grand ogre. Tous les monstres sur le terrain perdent une attaque égale à leur défense d'origine. Point. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire un de vos monstres pointés par cette carte à la place. Le point, encore une fois, marque la fin du premier effet, qui est un effet, et les deux effets sont des effets continus, c'est-à-dire des effets qui ne requièrent aucune action de notre part, qui ne demandent pas à être activés. Ainsi, aussi longtemps que le grand ogre sera sur le terrain, ces effets seront actifs, et les monstres sur le terrain perdront ce qui est écrit. Et si jamais le Goki devait être détruit par un effet de carte ou au combat, on peut profiter de l'effet pour faire l'action telle qu'elle est décrite. Mais il ne s'agit pas du tout d'activer un effet. On se retrouve dans quelques instants à nouveau. Mais avant cela, les réclames. Oh, bonjour, tu as mangé la nouvelle carte cadeau? Elle est encore mieux que l'ancienne. On ne pioche pas, c'est meilleur pour la ligne. J'ai vu le monstre. C'était un dragon. Il est là. C'est lui. Nous revoilà à nouveau pour la dernière partie de ce Blablacar. Et maintenant, accrochez-vous parce que j'ai du lourd. La prêtresse avec des yeux de bleu. De bleu, pas de Brest. Dans le détail, je vous lis son effet encore une fois. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte face recto est activé. 2 points, condition d'activation. Vous pouvez envoyer un monstre à effet que vous contrôlez au cimetière, et si vous le faites, ajoutez max 2 monstres aux yeux bleus de noms différents depuis votre deck à votre main. Point. Si cette carte est dans votre cimetière, 2 points, vous pouvez cibler un monstre aux yeux bleus que vous contrôlez, point virgule. Mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, point. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de prêtresse avec des yeux de bleu par tour, et uniquement une fois le tour. Notez qu'ici, il s'agit bien de vous ne pouvez utiliser qu'un effet 2, au lieu de vous ne pouvez activer qu'un effet 2. Mais dis donc Antoine, dans le premier effet c'est indiqué lorsque, et par la suite c'est dit si. Qu'est-ce que ça change au final? La différence réside dans le moment d'activation. Lorsque, ici une carte ou un effet qui cible cette carte face recto est activé, désigne que on ne peut activer cet effet qu'au moment précis où la carte est ciblée. Si pour X raison on ne peut pas activer d'effet à ce moment précis, l'effet est perdu. En revanche, avec le si, on peut activer l'effet à la première occasion qui suit le moment qui suit le si. Ici on a si cette carte est dans votre cimetière, donc ça correspond finalement à n'importe quel moment, tant que la carte est dans le cimetière. Mais on peut avoir des si suivis de est envoyé au cimetière. Donc si cette carte est envoyée au cimetière, pour X raison on ne peut pas activer l'effet tout de suite, on pourra l'activer au premier moment où on pourra activer un effet. On peut donc profiter de l'effet malgré tout. C'est ce qu'on appelle le mistiming pour le lorsque. Lorsque, moment d'activation, vous pouvez, on rate le timing, on ne peut pas activer l'effet. En revanche, je tiens à préciser que lorsque faites ceci, on ne rate pas le timing parce qu'on est obligé d'activer l'effet, on l'active au même moment qu'on pourrait activer un effet en si. Et puis Antoine, j'ai noté que dans ton effet, il y avait aussi un point virgule. Autant mettre 2 points, ça sera la même chose, non? Eh bien, détrompez-vous, le PSCT ne laisse rien au hasard. Le 2 points sert à délimiter le coût d'activation. Je relis. Lorsqu'une carte, etc., condition d'activation, ciblez un monstre. Point virgule. Donc ici, ce qui précède le point virgule et qui suit les 2 points
et le coût d'activation, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit pouvoir faire au moment où on active la carte pour pouvoir ensuite résoudre l'effet. Donc si par exemple ici on n'a pas de monstre à cibler, on ne peut pas activer l'effet, purement et simplement. Et ça se fait, je le répète, à l'activation de la carte. À la résolution de la carte, on appliquera tout ce qui suit les deux points. Le point virgule, pardon. Merci Antoine, merci Arnaud. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo de Blablacar.